Breaking news. Breaking news. Breaking news. Comme juge et arbitre, et à travers la Cour internationale de justice de La Haye, les Nations Unies viennent de clôturer l'avant-dernier volet du conflit, vieux de près de 150 ans, qui oppose le Gabon et la Guinée équatoriale. Conflit qui, à sa manière spirituelle, juridique et symbolique, raconte l'histoire de l'Afrique, l'histoire des Africains. De manière surprenante, cette histoire vient à point nommé pour réveiller les Africains, pour leur rappeler qu'ils ne sont rien d'autre que des membres d'une grande famille, l'Afrique. Pour en savoir plus, il faut parcourir quelques dates. 27 juin 1900. C'est la Convention de Paris dont l'article 7 reconnaît expressément à l'Espagne la souveraineté sur les îles Corisco, Elobé Chico et Elobé Grande, ce qui est une reconnaissance tacite de la souveraineté de la France sur les îles Mbagné, Cocotier et Conga. C'est cette sorte de parole donnée que l'Espagne n'a pas voulu respecter par la suite. C'est cette querelle que la Guinée équatoriale et le Gabon ont hérité depuis les indépendances. Mais s'agissant en quelque sorte d'une affaire de famille, les présidents Omar Bongo Ondimba et Mathias Guéma ont décidé de régler le différend en famille à l'africaine. 12 septembre 1974. C'est la Convention de Bata, dont l'article 3 reconnaît l'île Mbagné comme faisant partie du Gabon et les îles Elobé et Corisco comme faisant partie de la Guinée équatoriale. C'est cette seconde parole donnée que la Guinée équatoriale n'a pas voulu respecter. Parce que le golfe de Guinée et son fichu pétrole sont passés par là. Et parce que le Gabon a malencontreusement perdu l'original de la Convention de Bata. Cet épineux dossier que le docteur Marie-Madeleine Borancio a eu la charge de conduire depuis des décennies devant les Nations Unies, singulièrement devant la Cour internationale de justice. 19 mai 2025. Dès son arrêt, la Cour a constaté l'absence de l'acte original de la Convention de Bata. En conséquence, elle ne pouvait que reconnaître la souveraineté de la Guinée équatoriale sur les îles Mbagné, Cocotier et Conga. Par 13 voix contre 2, dit que parmi les titres juridiques invoqués par la République gabonaise et la République de Guinée équatoriale, le titre qui fait droit dans les relations entre elles, s'agissant de la souveraineté sur les îles Mbagné, Cocotier, Cocoteros et Conga, est le titre détenu par le Royaume d'Espagne au 12 octobre 1968, qui a été transmis à la République de Guinée équatoriale par voie de succession. Ce qui a provoqué un grand émoi dans la population gabonaise, que des prétendus hommes politiques sont venus titiller en se réjouissant un peu vite et en propageant une information tronquée, donc fausse. Il faut effectivement noter que cette décision comporte deux grandes parties très équilibrées et qu'à la lecture de la seconde partie, l'on peut tout dire sauf que le Gabon n'a pas triomphé. Au Gabon revient effectivement la souveraineté de nombre de territoires en Guinée équatoriale. Des contrées emblématiques comme Mongomo et Evé-Béyiné, où se trouve précisément le village natal du président et de la première dame de Guinée équatoriale. D'une Guinée, ironie du sort, dont les dirigeants seraient donc des Gabonais. C'est sans doute pour éviter que cette bombe historique et sociologique ne vienne exploser sur la figure de quelques apprentis sorciers que la décision du 19 mai 2025 apparaît dans toute sa splendeur symbolique. Une sorte de jugement à la Salomon moderne qui invite le Gabon et la Guinée équatoriale à s'asseoir et décider comment sortir de ce qui est plus qu'un imbroglio, en faisant à l'africaine comme dans la famille africaine. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.